70 et 90, plus précisément 75 et 90 peut-être. C'est grosso modo de 1970 à 1990. Ces femmes-là sont nées à cette époque-là, c'est-à-dire que, et qui habitent évidemment principalement les grandes villes occidentales. C'est-à-dire que ces femmes-là sont les fruits des quatre choses. Les fruits des quatre choses que leurs parents ont vécues, direct ou indirectement. Le fruit de la révolution sexuelle. Le fruit de l'idéologie féministe. Les fruits des divorces très conflictuels. Bon, aujourd'hui, il y a toujours des divorces, mais ils sont plus aussi conflictuels qu'à une époque. Et les fruits de la pandémie du sida. Toutes ces choses-là, le féminisme, les divorces très conflictuels, la révolution sexuelle et la pandémie du sida, que leurs parents ont vécu, soit directement, soit indirectement. Et donc, ces fantasmes, il est très étendu, évidemment, n'est-ce pas? Et on voit ça chez d'autres femmes que je nie, qui disent à peu près la même chose qu'elles, et qui, à un moment donné, par exemple, ont des réticences à entrer dans la relation avec un homme, déjà parce que, selon elles, tout homme masculin, donc, est hétérosexuel et qui aime les femmes, est forcément un salaud, est forcément quelqu'un qui est faible, est forcément quelqu'un qui va leur tromper, qui n'est pas fiable. Hein. Et donc, elles jouent, ces femmes-là jouent comme si il existait un ensemble des femmes, un ensemble théorique, un ensemble fantasmatique en fait. Comme s'il existait un syndicat ou une communauté des femmes libérées, ou des femmes en rébellion, des femmes qui s'imposent, qui protestent contre l'imposition masculine, n'est-ce pas, qui s'opposeraient aussi aux liens conjugaux avec les hommes. C'est-à-dire que d'aller avec un homme serait pour elles, en quelque sorte, trahir ces syndicats féministes, cette communauté des femmes. Et donc, mais ce qui est incroyable, c'est que du coup, la solution pour elle revient à faire comme les hommes, revient exactement à devenir une femme de pouvoir. Et elle idéalise les femmes, elle est fascinée par les femmes de pouvoir. C'est celles qui s'imposent d'une façon ou d'une autre, celles qui peuvent être dignes d'admiration, n'est-ce pas? Et donc, pour elle, être femme, devenir femme, veut dire devenir féministe. Voilà son objectif. C'est-à-dire insoumise, éternellement célibataire, même si elle peut avoir une relation avec un homme, constamment à la recherche du regard des hommes, les consommant avec habileté. Et elle dit, comme un homme peut consommer les femmes. Hein? Alors, évidemment que il y a un seul homme, ou un seul type d'homme, qui, à ses yeux, est différent, ou peut être différent, et qui va être extrêmement idéalisé, évidemment, et qui est donc la figure paternelle. C'est le père, hein, et tous les hommes qui peuvent venir dans la série, des hommes plus âgés, des hommes... voilà. Et ces hommes-là, elle va les aimer. Voilà, donc pour l'instant, nous pouvons présenter le cas d'Eugénie comme ça, avec ses traits de perversion, dans un cadre hystérique, n'est-ce pas, et qui est quelque chose de très actuel dans la relation de ces femmes-là à la sexualité, à l'érotisme, à l'amour et au couple.